J'ai travaillé aujourd'hui dans le bureau du directeur. J'ai taillé 23 plumes. Et pour elle, pour la fille de son excellence, j'en ai taillé 4. Il aime qu'il y ait beaucoup de plumes toutes préparées. Ah, quel cerveau il doit avoir. Il se tait toujours. Mais j'imagine qu'il ne cesse de réfléchir. Je voudrais bien savoir à quoi il pense le plus. Ce qui se passe dans cette tête-là. Je voudrais bien voir de plus près la vie de ces gens, toute leur manigance, leur courtisanerie, comment ils sont, là, ce qu'ils font dans leur cercle. Voilà ce que je voudrais connaître. J'avais songé plusieurs fois à entamer une conversation avec son excellence, mais ma langue ne veut absolument pas m'obéir. Oh, que le diable emporte. Je ne parle pour finir que du temps qu'il fait. Impossible de dire autre chose. Ah, je voudrais bien jeter un regard dans un appartement, là. On voit parfois la porte entrouverte sur une autre chambre. Ah, quel riche ameublement, quelle glace, quelle porcelaine. Je voudrais bien jeter un œil plus loin, dans ses appartements à elle. Voilà ce que j'aurais désiré voir. Son boudoir, avec tous ces petits vases, ces petits pots là, ces fleurs, sur lesquelles on n'oserait même pas souffler. Sa robe étalée, plus semblable aux zéphyrs qu'à une robe d'ailleurs. Ah, c'est là que je verrai, j'imagine, des choses prodigieuses. Un vrai paradis est elle qui ne s'en trouve point aux cieux. Ah, si je pouvais voir ce tabouret sur lequel elle pose son petit pied en sortant du lit, et comment elle chausse ce pied d'un bas aussi blanc que la neige. Aïe, 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 rien, silence. Aujourd'hui, cependant, ce fut comme une illumination soudaine. Je me souviens de la conversation des 2 chiens que j'avais entendue dans la perspective Neski. Très bien, me dis-je en moi-même. Maintenant, il faut se saisir de la correspondance qu'ont échangée entre eux ces 2 vilains chiens. J'y découvrirai probablement certaines choses. J'avoue que j'ai appelé auprès de moi Medji. Elle lui dit écoute Medji, nous sommes seuls en ce moment. Si tu veux, je fermerai même la porte, ainsi personne ne pourra nous voir. Dis-moi tout ce que tu sais de ta demoiselle, comment est-elle, ce qu'elle fait. Je te jure que je ne révélerai rien à personne. Mais le rusé chien serra la queue entre ses jambes, se fit tout plat, et se glissa dehors sans bruit comme s'il n'avait rien entendu. Je soupçonnais depuis longtemps que les chiens étaient beaucoup plus intelligents que les hommes. Hein. J'étais même sûr qu'ils pouvaient parler, mais qu'il y en eut un certain entêtement. Ils sont de grands politiciens, hein. Ils observent tout, les moindres pas de l'homme. Oui, demain, j'irai absolument dans la maison de Zverkov, je questionnerai Fidèle, et si j'y parviens, je m'emparerai de toutes les lettres que lui a écrites Medji. Le 12 novembre. Elle l'a questionné. Quand je parvins au 6e étage, et que j'eus sonné, une fillette vint m'ouvrir, qui n'était vraiment pas mal, avec des petites taches de rousseur. Je la reconnus, c'était celle-là même qui accompagnait la vieille dame. Elle rougit légèrement et je compris aussitôt. « Toi, ma colombe, tu voudrais un fiancé. » « Que désirez-vous » me demanda-t-elle. « J'ai besoin de parler à votre chien. » Oh, la petite était sotte. Je compris aussitôt qu'elle était sotte. À ce moment, le chien courut en me voyant. Je voulus le saisir, mais la sale bête faillit mordre au nez. J'aperçus seulement sa corbeille dans un coin. Voilà précisément ce qu'il me faut. Je m'approchai de la corbeille, bouleversai la paille qui remplissait la corbeille, et à mon extrême satisfaction, en retirai une liasse de petits papiers. À cette vue, le vilain chien me mordit d'abord au mollet. Puis lorsqu'il sentait que j'avais pris des papiers, il se mit à gémir et à faire le beau. Mais je dis non, mon petit adieu, et je m'enfuis. Je suppose que la fillette me prit pour un fou, car elle fut extrêmement effrayée. De retour chez moi, je me disposais à me mettre au travail et à déchiffrer ces lettres, car aux bougies je vois assez mal. Maintenant, je saurai tout. Ces lettres me révéleront tout. Les chiens sont des êtres intelligents, ils sont au courant des relations politiques. Et je trouverai certainement là tout ce qui concerne notre personnage, son portrait et toutes ses actions. Il y aura aussi quelque chose sur celle qui... Oh, aïe, 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 un silence.
restait la plupart du temps étendu sur mon lit. 1 heure, loin de mamie, ne dure autant qu'une année. Si je dois haïr ma vie, la mort est plus douce. L'ai-je clamé. Le 13 novembre. Eh bien, voyons un peu. L'écriture est assez lisible, et cependant, on y remarque quelque chose de câlin. Lisons. Ma chère fidèle, je ne puis encore m'habituer à ton nom bourgeois. N'aurait-on pu vraiment t'en donner un plus joli? Fidèle Rose, quelle platitude. Laissons cela. Je suis bien heureuse que nous ayons eu l'idée de nous écrire. C'est écrit très correctement. La ponctuation et les accents même sont à leur place. Notre chef de bureau lui-même ne serait pas capable d'écrire ainsi, hein. Bien qu'il prétende avoir été dans je ne sais quelle université. Voyons la suite. Un des plus grands bonheurs du monde, me semble-t-il, c'est de pouvoir partager avec un autre ses idées, ses sentiments, ses impressions. Cette pensée est puisée dans un ouvrage traduit de l'allemand. Le titre m'échappe. Je parle ainsi d'après mon expérience, hein. Bien que je n'ai pas parcouru le monde au-delà des portes de notre maison. Mon existence ne s'écoule-t-elle pas dans l'abondance? Mademoiselle, que son papa appelle Sophie, même en perdre la raison. Ah, voyons un peu ce que fait Sophie. Fiche-train, continuons. Mademoiselle Sophie était dans une grande agitation. Elle se préparait à aller au bal, et moi j'étais très contente de pouvoir t'écrire en son absence. Ma Sophie est toujours heureuse quand elle va au bal, bien qu'elle se fâche presque chaque fois au moment de s'habiller. J'ai pu comprendre pourquoi les hommes s'habillent. Pourquoi ne pas sortir comme nous, par exemple? C'est commode et simple. Je ne comprends pas non plus, ma chère, le plaisir qu'on trouve à aller au bal. Sophie revient du bal à 6 h du matin, et je devine presque toujours à son aspect pâle et hâte qu'on n'a pas donné à manger à la pauvrette. Alors j'avoue que je serais tout à fait incapable de vivre ainsi si l'on ne me donnait pas de sauce de perdreau ou d'aile de poulet. Oh mais non, mais le style est extrêmement inégal. On voit immédiatement que ces lettres ne sont pas d'un homme. Cela commence bien, et puis ça finit par une chênerie quelconque. Oh! Faites-moi voir l'homme. Je veux connaître l'homme. J'exige qu'on me serve une nourriture spirituelle qui rassasie et réjouisse mon âme. Et au lieu de cela, on m'offre des bêtises. Tournons la page. Ne serait-ce pas plus intéressant? Ah, Sophie! Sophie était assise comme un guéridon et cousait quelque chose. Je regardais par la fenêtre, car j'aime voir les passants. Soudain, entra le valet qui annonça « Tieplov ». Tieplov. Faites entrer, s'écria Sophie. Elle se mit à me serrer dans ses bras. Oh, Medji, si tu savais qui c'est, un brun gentilhomme de la chambre et des yeux noirs comme l'agate. Sophie s'enfuit dans sa chambre. 1 minute après entra un jeune gentilhomme de la chambre, le visage orné de favoris noirs. Il s'approcha de la glace, arrangea ses cheveux et examina la pièce. Je grondai un peu et m'assis à ma place accoutumée. Sophie revient bientôt. Elle lui dit gaiement « Bonjour !» en réponse à son profond salut. Mais quelle énorme différence. Je ne comprends pas ce qu'elle a pu trouver dans son Tieplov. Pourquoi l'admire-t-elle tant? Il me semble à moi aussi qu'il y a là quelque chose qui n'est pas clair. Il ne se peut pas que ce Tieplov ait pu la charmer ainsi. Voyons plus loin. Si ce gentilhomme de la chambre peut lui plaire, alors me semble-t-il, ce fonctionnaire qui se tient dans le bureau de papa peut aussi finir par lui plaire un beau jour. Oh ma chère, si tu savais comme il est laid, une vraie tortue dans un sac. Qui serait-ce bien? Son nom de famille est très étrange, il est toujours assis et taille des plumes. Ses cheveux ressemblent fort à une botte de foin.
Papa l'envoie parfois en course comme un domestique. Mais il me semble que c'est moi que vit cette sale chienne. Je ne vois pas en quoi mes cheveux ressemblent à une botte de foin. Sophie ne peut jamais se retenir de rire lorsqu'elle le regarde. Tu mens, maudite chienne! En voilà une méchante langue. Comme si je ne comprenais pas tout cela n'est que l'œuvre de l'envie. Comme si je ne connaissais pas l'auteur de ces tours. C'est le... Tu mets derrière, tu la mets et tu reviens. Parce que sinon... Et quand Mavra m'apporta mes bottes cirées, je lui demandai l'heure. Ayant appris que 10 heures avaient déjà sonné depuis longtemps, je m'empressai de m'habiller. Il faut convenir que je n'avais pas la moindre envie d'aller au département. Prévoyant la mine renfrognée qu'allait me faire notre chef de bureau. Il y a déjà longtemps qu'il me dit « Quel brouillamini as-tu donc toujours dans la tête, mon ami? Souvent tu te démènes parfois comme un forcené, et il t'arrive d'embrouiller à tel point les dossiers que le diable lui-même ne pourrait s'y reconnaître. J'oublie dans le titre les majuscules et n'indique ni la date ni la référence. La référence.